On se retrouve donc pour la deuxième partie. Donc bonsoir si vous n'avez pas regardé la première partie que je vous invite à aller voir sur les liquides français. Deuxième partie consacrée cette fois-ci à l'Angleterre. On va traverser la Manche et on va se retrouver avec deux marques. 7 liquides. On n'arrête pas, ça va bien encore enchaîner. On va se retrouver avec Bumblebee e-Liquids et Just Vape 24/7. Donc juste Vape 247 pour ceux qui sont pas très copains avec l'anglais. Deux marques anglaises qui ont leurs particularités, on peut dire ça, qui ont aussi leur prix vraiment différents. Bumblebee a été reviewé par Scott, donc je me rappelle même plus de son pseudo. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu de ces vidéos, faut que j'aille les regarder. Bref, on va regarder donc 3 liquides de chez eux. Petite présentation rapide, donc un site anglais. Le site il fait un petit peu cheap, quoi qu'il arrive le contact que j'ai eu avec la personne ça s'est très bien passé, très sympa. Au niveau du prix, on va en parler directement parce que ça peut être des choses qui fâchent. 5 livres 99 les 10 ml. Donc ce qui correspond environ avec mon petit convertisseur qui vient de me taper une feinte. 5,90 ça doit faire 6,96€, donc quasiment 7€ les 10 ml, ce qui est pas donné. On va voir de suite si ça les vaut ou pas. 3 liquides dans l'ordre. Fruity Salad, donc en gros, oui, salade de fruits. Watermelon, pastèque. Et BB4, leur vision du Ryford, donc RY4. Pour regarder ça, j'ai leur petit site, ils ont, on va dire, allez, une quinzaine de parfums. C'est pas monstrueux, mais ça reste correct, d'autant qu'ils ont des parfums un petit peu recherchés, pour la plupart, notamment Fruity Salad, on va voir ça tout de suite. Au niveau des flacons, hop, je repasse sur ma caméra pour voir ce que je fais. Flacon relativement sobre. Focus. Bah allez. Bon, ça va bien se passer, on va pas paniquer, on va prendre le temps. Pas trop quand même. Je vois pourquoi il n'y arrive pas. Veux-tu bien t'en sortir? Bref, c'est une abeille. Oui, une abeille, pas une guêpe. Toutes les informations, on a la petite notion pour les malvoyants ou les personnes aveugles, tout simplement. Toutes les informations interdites aux moins de 18 ans. Donc évidemment, c'est des informations en anglais. Le flacon, sécurité enfant. Le petit téton pour remplir son liquide tout simplement. Et le truc pas bête qui fait je pense des économies, au niveau de l'étiquetage, on a un étiquetage identique pour tous les parfums. La petite différence, elle est ici. Bon, il fera pas le focus encore, parce que bon, il est tard alors il est fatigué. Hein. Je sais pas ce qui lui arrive, là il veut pas. Voilà. Donc là, salade de fruits, 10 mg. C'est pas mal, au moins je pense que ça leur coûte un petit peu moins cher en étiquetage, c'est pas compliqué à se repérer. Au début je les cherchais un petit peu, puis après, ah ouais, ok c'est là. Donc bon, si jamais vous en achetez et que vous voulez les reconnaître, c'est au cul que ça se passe. On va remplir, hop, j'ai refait un petit coil relativement rapidement, avec ce qui me reste de fil. Et on goûte ça, donc Fruity Salad, qu'est-ce qu'il raconte? Un mélange de fruits paradisiaques, le parfum de vos petits bonbons favoris d'enfance, donc plus des bonbons anglais, donc si on ne les a pas trop mangés, ça va être particulier. On va voir ce que ça donne tout de suite, mieux vaut déguster et avoir le goût, c'est parti. Précision, ils sont sur du 70-30. Il me l'a notifié par mail. Je vais vous dire ça de suite s'ils l'ont mis sur leur site, mais je suis pas certain. Non, il n'y avait pas sur leur site. Donc ouais, c'est 70-30. Donc je l'ai eu par mail, si ça vous intéresse. 0, 10, 18, 30. Donc pas trop de choix pour ceux qui sont intermédiaires. Le 10, il est logiquement plus léger qu'un 12, mais il est quand même bien costaud. Franchement, 10-12, je verrais quasiment pas la différence. Avec d'autres, j'ai pu la voir. Ici, vraiment pas. Au niveau de la vapeur, pas eu de soucis plus que ça. Le goût, c'est super particulier. Certains vont aimer, d'autres détester.
Moi j'ai une sorte de goût de pamplemousse, un mélange d'agrumes avec une petite note de fruits rouges très légère, une petite fraise presque bonbon. Mais le pamplemousse c'est ce qui m'est venu en premier, un pamplemousse citron, excellent. J'ai pas du tout trouvé ça ailleurs. C'est un mélange de fruits vraiment inédit, terrible. Il est équilibré à fond. Celui-là, si je dois en racheter de chez eux, celui-là j'en prends direct 30 millilitres parce qu'il est vraiment très bon. Il peut être un petit peu acide vu que c'est un mélange d'agrumes et piqué à la longue. C'est pas trop oppressant. Je le trouve, ouais, il est quand même correct. Mais c'est surtout le goût. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est vraiment un mélange unique. Je sais pas si ça correspond à un bonbon vraiment anglais. Moi j'en ai jamais goûté qui ait ce goût là, mais c'est un goût vraiment génial quoi. Moi j'ai adoré. Ceux qui sont amateurs de pamplemousse, côté un peu bonbon, une petite note de fraise, jetez-vous là-dessus, vous serez vraiment pas déçus. On continue, je finis ma petite vape et je coupe, et puis on va continuer avec hop, watermelon. Alors, dry burn effectué, watermelon donc pastèque. Personnellement je suis pas très fan de... J'aime bien la pastèque comme ça une fois de temps en temps. Du peu que j'ai goûté de pastèque, j'ai pas été emballé. J'ai pas trouvé que la reproduction du goût était super bien faite, donc on va voir sur celui-là ce que ça donne. Il fallait que je donne un détail, il me semble. Ça va me revenir peut-être en vapant, je vais goûter ça. Je vais revenir sur ce que j'ai dit. Il est bon. Il est très très bon en fait. Ça fait quelques temps que j'ai reçu ces liquides. Je pense, je dirais début août, donc j'ai un petit peu traîné. Il a eu le temps de bien se typer et tout, et là on a vraiment un bon goût de pastèque, pas trop sucré, une pastèque bien en flotte, la plupart du temps elles sont over sucrées, là ça va, elle est un peu plus douce, on sent limite les petits pépins, le côté fort du pépin qu'il y a dedans, bien équilibré, le hit plus léger que sur l'autre, alors qu'il est pourtant à 10 mg aussi, plus léger, peut-être le côté fruité qui joue avec ça, pas de sentiment de fraîcheur, mais vraiment le sentiment rafraîchissant, hydratant, enfin, ça rafraîchit quoi. Je peux pas en dire vraiment grand chose de plus. De toutes les pastèques que j'ai goûtées, on va dire j'ai dû en goûter 4, 3-4, entre peut-être 20, je sais pas s'il y a Vincent dans les vapes, Alpha Liquide, certainement ici Wizard, celle-là, elle les explose, enfin royalement. Je me dis que là le prix les vaut, on s'est pas donné 7€ les 10 ml, ça pique un petit peu quand même je trouve, mais le goût est vraiment très bon. Plutôt que de parler, on va passer au dernier, au BB4. Je finis ça, je nettoie, puis on y reprend. C'était ça le détail que je voulais préciser. Je suis avec une résistance faite maison quoi. 0.7 ohms. Donc forcément ça va envoyer un petit peu plus la purée. Vous aurez peut-être un peu moins de production de vapeur, là ça se passe plutôt bien en mettant à peine de gouttes. Donc c'était le petit détail. Si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas tant pis. On va passer au BB4, BB4. Je vais vous lire la petite description puisqu'il y en a une. Et puis je vais essayer de récupérer les quelques gouttes qu'il reste. Le RY4 classique avec son parfum de caramel. Cette RY4 à la version Bumblebee, nous en sommes très fiers. Il est riche, plein de caramel et moelleux. Un All-Day Vape parfait. Et ben, avec autant de prétention, nous allons goûter. Alors, le RY4, c'est on aime ou on n'aime pas. C'est un peu comme tous les goûts en fait, on aime ou on n'aime pas. Moi, le RY4 à la base, j'aime pas trop ça. J'avais bien aimé celui de Mystery Liquid, même s'il était un brin trop sucré. Celui-ci, il a moins le côté caramel, c'est pas vraiment sucré, c'est le côté un peu brûlé du caramel. Et ça s'accorde super bien avec, à vrai dire. On n'a pas l'excès de sucre qui fait qu'on se retrouve pas vraiment vers un tabac, mais on a suffisamment de côté gourmand pour qu'on se dise c'est pas qu'un tabac, il y a un petit truc en plus. Un petit peu un caramel, soit un toffee, enfin les caramels fondants, soit avec une pointe de miel, une note de miel j'ai l'impression. Et ça fait vraiment un truc vraiment signé, un truc dédié, pas un RY4 basique, arôme liquide, c'est parti. Il y a une note particulière. À tester si vous êtes amateur de RY4, sinon ce sera pas non plus la folie quoi. Pour cette marque, c'est terminé.
Il y aura le site quoi qu'il arrive ici. Je regarde mon écran de contrôle, c'est là. On va continuer avec 4 autres liquides qui nous viennent de chez Just Vape 24/7. Vaper juste 24 heures sur 24. Donc, voilà, pour la description. Je vais faire mon petit nettoyage et puis on se retrouve après pour 4 liquides. Alors, il y a une personne donc, qui s'appelle Michel 2L, qui m'a contacté sur Twitter en me disant voilà, moi j'ai une marque qui s'appelle donc Just Vape 247, on va dire ça comme ça en français, qui m'a dit je propose des liquides, j'ai vu que tu faisais des revues, est-ce que ça t'intéresserait, parce que j'aimerais bien vendre un petit peu en France, ça peut m'intéresser. Donc je lui ai dit pourquoi pas et tout, et elle m'a envoyé 7 parfums. J'ai décidé d'en tester 4. On va passer vraiment sur quelque chose de très gourmand. C'est son site, enfin il y en a beaucoup qui est dédié à des recettes de dessert. Là je suis dessus pour regarder recettes de bananes, banana nut bread, banana split, crème bavaroise, un gâteau cannelle et puis myrtille, barbe à papa, des caramels au beurre, cherry pie, enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs sucrés. Quelques cocktails, quelques cocktails assez sympas, quelques liquides de boissons, dont un qu'on va tester là qui est vraiment sympa. Dans l'ordre, qu'est-ce qu'on va se faire? On va commencer par la boisson, après on fera les desserts. La boisson c'est le cidre. Je vais vous dire tout ce qu'il y a, parce que ceux qui veulent partir, comme ça ils peuvent partir, et ceux qui veulent rester, ils restent. Donc il y aura cidre, donut nappage chocolat, roulé à cannelle, et cake batter, la préparation de gâteau qui n'est pas encore cuite, si vous voyez ce que je veux dire. On va passer au niveau du flaconnage. Je reprends ma caméra, beaucoup de hop. Donc flaconnage, mise au point. Ouais, pas très motivé. Bon, c'est pas très grave en même temps. Un flacon assez simple, donc noté à la main, préparé. Chaque liquide en fait est préparé à la commande. Il n'y a pas forcément de stock, donc vous pouvez choisir. Là c'est la quantité, là c'est le dosage. Elle s'est trompée sur le dosage, vu qu'elle m'a envoyé du 12 et elle a noté 0 partout. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Quoi qu'il arrive, c'est du 12, c'était pas du 0. On a toutes les informations sur garder à distance des enfants, contenu propylène glycol, glycérine, arôme, nicotine, le nom du site. Chose que je n'ai pas vue, si, il y a la petite marque sur le bouchon, comme quoi pour les personnes, les malvoyants, personnes aveugles, voilà. Bouchon, enfant, pas de souci. Pareil pour au niveau du petit téton de remplissage, c'est nickel. Plutôt que de parler, on va goûter ça. Donc, elle m'a dit qu'elle avait reçu cidre. Il y a pas très longtemps, j'ai reçu un arôme de cidre et j'ai voulu travailler dessus. Est-ce que tu veux le goûter? Enfin, ça se trouve, elle me vous voyait, mais vu qu'en anglais c'est you tout le temps, bah, on peut se dire tu entre nous. Donc je me suis dit, moi j'aime bien la pomme, le cidre, c'est jamais que de la pomme, ça devrait me plaire. On va goûter ça tout de suite, et après je vous parle du prix. Production de vapeur, pas de souci. Je suis en 12, le 8 est bon. Un poil léger pour du 12, mais ça reste très correct, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Au niveau du goût, impressionnant, vraiment impressionnant. Au tout début, j'ai eu un petit goût légèrement custard. Je me suis fait, oula, peut-être qu'elle s'est trompée dans la recette, je sais pas ce qui s'est passé. On va le laisser, hop, bouchon ouvert dans le placard, on va le laisser tranquille. Et je l'ai regouté 2 jours après, et là, une grosse claque. Le goût de cidre impeccable. Bon cidre, un cidre costaud, pas le petit cidre doux à 2-3 degrés, c'est vraiment le cidre extra brut, celui qui reste bien dans la gorge, quoi. Vraiment très bon. Pas dire grand chose de plus d'un cidre. Je veux pas vous citer de marque de cidre en particulier, je suis pas amateur de cidre plus que ça. J'aime bien une fois de temps en temps avec les crêpes ou autre, mais c'est une reproduction très parlante de la boisson vraiment cidre. Pour le prix, j'essaie de faire ça dans l'ordre, plus ou moins comme je peux. C'est 3 livres 30 les 10 ml, ce qui fait 3,50€ les 10 ml. Vraiment pas cher. On va dire que les liquides, c'est pas des cocktails très recherchés, très complexes, mais il y a un très grand choix et c'est assez ressemblant, quoi. Dans tout ce que j'ai pu goûter, on le verra par la suite. Donc ce qui fait que si vous voulez juste goûter
des liquides et limite si vous en prenez 4 ou 5, ça vous revient peut-être moins cher, même avec les frais de port, ça vous revient moins cher que des liquides français. Si vous voulez goûter, ça vous reviendra pas très cher et ça peut être intéressant. Je vais finir ça et on va continuer avec Chocolate Glazed Donut. Et je commence déjà à déborder un petit peu au niveau du temps. Alors on va pas trop traîner, pas vous retenir pendant 150 ans non plus. Chocolate Glazed Donut, donc vous imaginez le goût d'un donut, selon ce qui est marqué, avec un nappage de chocolat par-dessus, une crème au chocolat, enfin du chocolat fondu, hop, et voilà c'est prêt, c'est vraiment le donut à l'armoricaine. On va voir ce que ça donne aussi. Moi je suis pas très amateur du sucré. Celui-là je l'ai bien aimé, mais c'est relativement écœurant, c'est très riche, on a bien le goût gâteau, vraiment quand on croque dans le donut, le côté moelleux un peu brioché, on le retrouve impeccablement. Et le chocolat est pas trop violent, et je m'attendais plutôt à un chocolat amer, c'est pour ça que ça m'inquiétait un petit peu. Et quand je l'ai goûté, c'est vraiment un chocolat très doux, mais un nappage, c'est pas plus fort, ça prend pas le dessus sur le côté gâteau, ça restera en fin de bouche, vous aurez plus le côté chocolat que gâteau, mais c'est très bon. Moi, ce à quoi il m'a fait penser, et bizarrement parce que c'est pas du tout la même description, le Belgium Coco de chez Halo, vous retirez le petit côté, moi c'est le petit côté chocolat fort qui m'a un petit peu déplu, et qui fait que je reviens pas trop vers lui, et là je l'ai pas, mais ça ressemble vraiment à celui-là. Après les goûts de chocolat c'est assez riche, à conseiller pour ceux qui sont vraiment fans du chocolat, sinon ça vous intéressera pas plus que ça. Juste pour rappel, on est en 70-30. Je termine ça gentiment et on va continuer avec Cinnamon Swirl. Cinnamon Swirl. Oula, regardez le PG. Cinnamon Swirl, qu'est-ce que c'est? Donc roulé à la cannelle. Moi j'adore la cannelle. Je m'en suis rendu compte, quand j'avais goûté les liquides de chez House of Liquid, j'avais vachement accroché avec Cinnamon Cookie. Et ensuite, chez Mystery Liquid, j'avais goûté Apple Strudel. Donc il y avait une petite note de cannelle avec la pomme que j'adore. Et en fait, j'adore ça. Je trouve que ça passe super bien, mais c'est très technique dans le sens où la dose de trop, ça vous explose le palais, ça vous tue et c'est pas bon. Et si vous en mettez pas assez, la note elle sera trop faible pour que vous l'appréciez. Donc on goûte ça, roulé à la cannelle, petit côté sucré gâteau avec de la cannelle théorique. Celui-là, ça a été directement mon préféré, par gourmandise. Amateur de cannelle, mais fermez les yeux pour ce prix-là, ruez-vous dessus. Vraiment très bon. J'ai pas goûté d'autres liquides roulés cannelle vraiment. Je sais qu'il en existe, notamment, enfin, chez SenseMod, avec ceux qui font le Grumpy, ils font aussi un truc à la cannelle qui apparemment est terrible. Faudra que je le goûte, mais en attendant, celui-là, il m'a convaincu directement. Le goût de gâteau est présent très légèrement, la cannelle est dosé parfaitement, il n'y a rien à dire. C'est super bon, très équilibré. Un goût sucré pas trop oppressant, le côté gourmand, même moi qui suis pas forcément fan de sucré et tout, en général, là-dessus ça passe nickel, c'est toute la journée, il n'y a pas de souci, trop bon. Je peux que le conseiller vraiment à tester celui-là. Je vais le savourer tranquille et je mettrai du PG après, mais je vais y aller jusqu'au bout. Alors, le tout dernier, il s'agit donc de Cake Batter. Pour vous donner la meilleure idée de ce que ça peut être avant que je goûte et que je vous explique, vous vous imaginez, vous revenez en enfance et votre maman ou votre papa ou votre nounou, je sais pas, va vous préparer un gâteau. Donc elle fait la pâte, et elle le met dans le moule et puis il reste toujours le fouet ou la cuillère. Et elle vous donne la cuillère et vous goûtez. Ça va être à peu près ça. J'en dis pas plus, on goûte et on voit ce que ça donne. J'ai pas d'autres mots, c'est vraiment ça. Vous avez l'impression de retourner en enfance et de goûter sur une cuillère la préparation de gâteau, vous la mangez comme ça, un petit côté vanillé. C'est vraiment le côté du gâteau qu'on prépare, presque le côté granuleux de la préparation, et avec la note, je sais pas, on vous a mis un tout petit peu d'un alcool avec une goutte de rhum ou un truc comme ça. C'est vraiment ce petit côté très légèrement alcoolisé, plus l'enrobage gâteau. C'est magique. Moi, pareil, je suis vraiment pas fan du sucré et celui-là, il est très bon. Très chargé. Amateur de Grants, Vanilla Custard,
pareil, vous foncez dessus, je pense pas que vous seriez déçus. Ça vous fera une petite différence, quelque chose de... Ouais, d'un petit peu à côté, d'original aussi. Je préfère largement ça à du Grant. Franchement, c'est... Moi, le Grant, c'est trop fort, trop écœurant. Ça l'est un petit peu moins, ça a un peu plus une note, ouais, je sais pas, peut-être pas beurré, mais quelque chose vraiment qui fait gâteau. C'est reproduit très bien. Je sais que celui-là, il marche pas mal, et franchement, excellent. Pourtant, il est pas très foncé. Et même relativement clair. Je vais le laisser se typer encore un petit peu plus pour voir si à terme il devient encore meilleur. Quoi qu'il arrive, deuxième partie de cette vidéo est terminée. Pour ceux qui ont envie de voir la troisième partie sur les liquides américains, je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui veulent s'arrêter là, je vous dis à encore plus bientôt, un peu plus tard. Voilà, c'était le Vapologue, et puis à la prochaine.